Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h26. Nous continuons, dites franchement, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol. Elisabeth Lévy, je précise au passage, vous n'allez pas vous faire que des amis, hein, avec, je ne sais pas si on le voit, là, ouais, je le mets bien devant la caméra. Dernier numéro de Causeur. Fanny Ardant, pour l'honneur de Polanski, contre le macartisme du MeToo. Oui. Hein, c'est ça. Et MeToo au cinéma, le festival de Cannes. Ah bah dites donc. Ah bah oui, je voudrais quand même répondre là-dessus. Bon, c'est ouais. pourquoi on s'est permis cette Ouais. blague. Vous savez qu'on est plutôt convenable normalement. Eh bien parce qu'on assiste à un phénomène religieux ou sectaire. Et quand il y a un phénomène, quand il y a de la religion ou de la secte, il faut qu'il y ait du blasphème. Des hérétiques. Alors, C'est on pour ça. Des hérétiques. blasphème. Ah oui, d'accord. C'est- Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Olivier d'Artigol? Sur MeToo Oui, ce MeToo. Je pense que cela a été très positif. Je préfère notre société après MeToo qu'avant MeToo, cher Patrick. Et bien évidemment, comme tout mouvement de fond, l'âme de fond en société, ça a aussi ses revers et ses excès. Ouais. Bon, à propos d'excès, est-ce qu'il y en a dans le déploiement autour du débarquement et bien de l'omniprésence d'Emmanuel Macron? En même temps, on se dit, il y a le 80e anniversaire, il n'a pas choisi la date, ça arrive à ce moment-là. Alors, Est-ce qu'il a Biden- choisi la date des élections? Alors Biden arrive aujourd'hui, il me Oui, semble. Biden aujourd'hui. Biden aujourd'hui, ça va s'écouler jusqu'à la visite d'État Ouais, samedi. ouais. Et donc, il y aura 3 journées très fortes. Bien évidemment, c'est les 80 ans. La question politique est de savoir si Emmanuel Macron va faire un peu trop, va mordre le trait, Ouais. va avoir un discours à tonalité beaucoup trop électoraliste. Nous verrons. D'après moi, nous le connaissons un peu, il va être tenté par le fait de jouer sur les lignes. Et demain soir, les 20h sur TF1 et France 2. Mais ce que vous disiez, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Elisabeth Lévy, c'est que dans son édito tout à l'heure, Olivier d'Artigol disait ça peut être l'effet inverse qui se produit de Alors ce qui est juste, recherché. Avant, d'abord, je voudrais quand même dire, moi, je suis, comme Olivier d'ailleurs, comme beaucoup de Français, d'abord, je suis bon client pour le débarquement. Ça me fait toujours vrai. quelque chose, Ah ça bah me oui, remue puis les c'est quand même- tripes, ouais. de réentendre parler chaque année, et surtout quand il y a les grandes années comme ça. Donc, ça, je ne veux pas bouder Ouais, c'est cette vrai. chose-là et l'émotion qu'on peut avoir et la gratitude. C'est la première chose à dire. Mais évidemment, là, il y a quelque chose d'un peu affolant d'un point de vue démocratique, c'est que et la visite d'État de Biden samedi, la veille, la Enfin, veille. il arrive dès Hors aujourd'hui. campagne, Non, mais hors la campagne. visite d'État. La Ouais. visite Oui, d'État oui, a c'est lieu vrai. samedi. Ouais. Donc samedi, si vous voulez, vous aurez Emmanuel Macron en chef du monde. Et alors on peut dire, d'accord, et effectivement, Oui, mais ils ça auraient peut-être pu trouver un moyen pour que les élections ne soient pas si près de cela, en bonne vertu oui, mais démocratique. Ouais. C'est un problème. Maintenant, je pense qu'Olivier a parfaitement raison. Il va d'abord, il va nous faire jouer le grand air du ça recommence, attention, nanana. Enfin, c'est totalement absurde, ça ne marche pas. Et deuxièmement, je pense comme Olivier que ça ne va pas être très productif en termes électoraux. Ouais, Il ça- y a une limite, une ligne de crête entre l'émotion qu'on va tous éprouver pour ces 80 ans et la saturation. Ouais. La saturation de l'espace médiatique par un président dont le score de Renaissance, le 9, sera en fait son score. Il s'est tellement engagé Bah ouais. dans la dernière période avec Ah oui, Gabriel avec Attal. Gabriel Attal oui, aussi, quoi. ce sera le score de l'exécutif. Ouais, c'était un peu un qui tout double, quoi, en quelque sorte, non? Ouais. Enfin, Oui, mais Le super banco. Hein. je dirais pas ça, je dirais qu'il est pris par sa pente naturelle d'être convaincu, comme c'est quelqu'un de très intelligent, il est convaincu que On ne sa peut pas lui parole... reprocher, ça, de Il y s'engager. avait ça, il y avait... Olivier, tu l'as dit, pardon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, il pense que sa parole est performative, quand même. Je sais plus ce que vous avez dit, comment vous l'avez dit, voilà. Quelle est action, presque. Voilà. Nous verrons. Bon, nous verrons. Donc, on n'a jamais eu des élections européennes. Moi, je n'ai jamais connu des élections européennes Depuis 79, dont on attendait les résultats avec autant d'impatience. Mais il y aura des surprises. Il me semble. Ah, bon, il y aura une ou deux surprises. Le niveau du score Bardella. Est-ce que Renaissance et Glusman seront à touche-touche ou pas? Ouais. Quelles seront les listes qui vont être impactées par du vote utile, qui soit à droite ou à gauche et qui seront en dessous de 5%? Il y a beaucoup d'éléments à attendre. oui. Et combien Free Palestine va piquer à LFI? Il y a 38 listes, au passage, d'ailleurs. C'est dingue. Oui, j'ai 38 entendu listes. Robert Ouais, non, mais Ménard Pensez disait... pour les employés municipaux Mais qui
installer les panneaux électoraux. Robert Ménard en a parlé à Jean-Jacques Bourdin en disant je sais pas où les mettre les panneaux, vous vous rappelez? Oui, c'est ça. Non, mais il y a et Christine Bouillot m'alertait évidemment là-dessus. Il y a des endroits où il n'y aura pas. Vous pourrez pas avoir les bulletins de ces listes. Donc vous devez les imprimer directement vous-même, quoi, pour certaines listes. Allez, dans un instant, c'est Marine Le Pen, invitée de Jean-Jacques Bourdin, jusqu'à 9h, 9h15. Vous pourrez poser vos questions 0826 300 300.